Ils sont partout à Dakar, dans les zones périphériques comme au centre-ville. Ils transportent parfois des gens, mais le plus souvent des marchandises, et pour pas très cher. Toujours plus nombreux, il serait plus de 7000 aujourd'hui, les charretiers de la capitale sénégalaise ont du mal à se faire une place dans le trafic routier. Il arrive qu'on ait des altercations avec les automobilistes et nous sommes toujours désignés comme fautifs parce que nous ne disposons pas de papiers légaux. Actuellement, nous n'avons aucun document qui garantit nos droits. La profession est pourtant bien réglementée. La plupart des conducteurs de charrettes ne le savent juste pas. Une loi de 2016 leur impose d'avoir un permis et un éclairage. Leur espace de circulation est aussi délimité. Mais l'anarchie demeure, les accidents sont nombreux, les chevaux parfois surchargés. Hassan Diaye, lui, assure prendre le plus grand soin de sa monture, son gagne-pain. Nous sommes bien conscients du poids que nous mettons sur nos charrettes. Pour les briques, c'est 50 maximum. Et pour le ciment, c'est 1 tonne, pas plus. Les chevaux peuvent transporter plus que ça, mais nous n'en abusons pas parce qu'ils nous ont coûté très cher. Nous n'allons pas les maltraiter. L'ONG britannique Brook milite pour le bien-être animal et fait pression sur les autorités sénégalaises pour qu'elles aillent plus loin dans l'encadrement du transport à cheval. On a depuis 2017 également mis à la disposition du ministère de l'Élevage le livret signalétique et sanitaire du cheval, qui est un des éléments importants de ce décret, de cet arrêté, parce que c'est en fait ce livret qui est un peu considéré comme la carte d'identité du cheval, qui permet à la fois de faire le signalement de l'animal, mais de pouvoir s'assurer que le cheval est apte à faire le transport. Les charretiers sont en général des paysans qui viennent chercher de quoi subsister, souvent temporairement à Dakar, lorsque le travail des champs se fait moins intense.